au boulot se poursuit à la maison et aujourd'hui, on s'intéresse à une pépite de l'univers food, c'est la start-up Résurrection, cofondée par Marie Kerouédan il y a 2 ans. Marie, bonjour. Bonjour. Résurrection fabrique des crackers bio, uniques en leur genre. Alors qu'ont-ils de particulier? En quoi sont-ils si différents des autres? Alors, leur grande différence, au-delà du fait qu'ils sont très très bons, mais ça, il y en a d'autres, des biscuits apéritifs et snacking très bons, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de coproduits. On a en fait inventé la valorisation culinaire des coproduits en lançant notre première gamme de crackers. Alors, les coproduits, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est en fait les résidus d'une production agroalimentaire donnée. Qui bien souvent ou sont valorisés en alimentation animale, ou partent à la poubelle, ou partent en méthanisation, mais jamais ces coproduits n'avaient été comme ça valorisés pour l'alimentation humaine. Et donc nous, on utilise aujourd'hui 2 types de coproduits, ce qu'on appelle les drèches de brasserie. Donc c'est le résidu en fait céréalier de la production de la bière, les céréales du brasseur. Et le marc de pomme qui est donc issu de la fabrication du cidre. Et on a donné naissance à 2 gammes de crackers avec ces 2 coproduits-là et 6 recettes en tout pour l'instant. Donc, redonner une deuxième vie au drèche, il fallait y penser. Comment a émergé cette idée? Alors, c'est en apprenant à brasser la bière, tout simplement. Donc, j'ai fait un stage dans une brasserie artisanale, et c'est là que m'est venue l'idée, parce que j'ai pris conscience des gisements de drèche qui résultaient d'une petite session de brassage, puisque voilà, c'était un stage amateur, on apprenait à brasser 20 litres, et on se retrouvait avec plusieurs kilos de cette orge humide qu'on allait mettre sur un tas de compost, voilà, sachant que ça allait partir à la poubelle derrière. Et bah, quand on brasse, voilà, on se rend compte que ça sent bon. Quand on goûte, on se rend compte que le goût est bon. Et donc, je suis repartie de ce stage de bière, non pas avec mes bouteilles qui sont restées en fermentation, mais par contre avec un sac voilà, rempli de ces drèches que j'ai testé le soir même pour voilà, créer des premiers biscuits avec. Votre site de production basé en Dordogne a été, je crois, interrompu pendant la période de confinement. Où en êtes-vous à ce jour? Est-ce que vous avez repris votre activité? Alors, on reprend alors de façon un peu compliquée, mais effectivement, donc on est sur un système de production qui est un peu particulier puisque c'est un mix entre de la sous-traitance et du partenariat. On a notre ligne de production donc, qui appartient à Résurrection, qui est installée dans une usine partenaire, qui est la Chanteracquoise, qui produit normalement des biscottes. Et on mutualise les autres outils avec eux, les fours, les pétrins. Et ensuite, au niveau des salariés, c'est notre ingénieur de production qui pilote la production avec 2 opérateurs autrices de la Chanteracquoise. Et effectivement, le propriétaire de la Chanteracquoise a préféré se recentrer sur ses productions centrales, à savoir les biscottes, au début du confinement pour être en mesure d'approvisionner voilà, les Biocop, etc., etc. Et donc, nous, notre ligne de production a été mise complètement à l'arrêt jusqu'au 25 avril. Et en fait, on a pu aller produire. Alors, nous, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est donc les 2 ingénieurs de l'équipe et moi-même, on a relancé la ligne de production le week-end du 25-26 avril. Et là, on a produit toute la semaine dernière. Donc voilà, ça repart petit à petit. Et voilà, on a des délais de livraison qui sont importants pour faire suite à cette crise. Mais bon, on est assez confiant et puis on a de la demande. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous avez profité de cette période pour peut-être réfléchir à une nouvelle gamme de crackers? Alors ça, on s'arrête jamais de réfléchir à des nouvelles gammes. Moi, je passe mon temps à expérimenter des biscuits dans ma cuisine. Donc là, ça a été l'occasion de le faire, effectivement. Bon, de toute façon, plus sérieusement, on a pas mal de gammes, en fait, dans les tuyaux, qu'on n'a pas pu tester là en R&D vraiment professionnel, puisque les labos de R&D étaient fermés. Donc effectivement, c'est plus des tests comme ça, faits à domicile, qui permettent ouais, de tester de nouvelles sensations, etc. Mais pas voilà, pas quelque chose de très affiné, pas des prototypes très affinés. On va y travailler maintenant. Ça de façon plus sérieuse en labo cette fois, puisque notre ingénieur en R&D repart en labo dès la semaine prochaine. Alors, je crois savoir que l'un de vos projets serait de posséder votre propre usine de fabrication. Est-ce toujours l'un de vos objectifs? Oui, vous êtes très bien renseigné. Oui, oui, complètement. Alors c'est un projet en fait qui est là depuis le début. On a fait le choix d'internaliser beaucoup de choses dans notre petite et jeune entreprise pour maîtriser notre savoir-faire et puis aller de l'avant sur la R&D. Donc c'est vrai qu'on internalise la R&D.
La production, elle est semi-externalisée, mais pas complètement non plus. On a une ligne de prod qui nous appartient et on a le projet effectivement de s'installer dans un site en propre d'ici 2 ans. Donc on se donne 2 ans pour monter en puissance et puis voilà, trouver le site, monter l'usine pour un site de production opérationnel en septembre 2022. Donc, Résurrection n'a que 2 ans, hein, mais vous êtes véritablement en pleine croissance et vous comptez bien évidemment étoffer votre petite équipe. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes 9, donc encore effectivement une équipe de taille très modeste, dont 7 salariés et 2 stagiaires. On renforce notre équipe commerciale dès cette année en recrutant des alternants là au mois de septembre. Les recrutements sont en cours. Et en 2021, on va recruter dans le commercial et en recherche-développement. Voilà, puisque ce sont deux terrains principaux pour nous. Quelles sont les qualités, quelles sont les compétences indispensables pour pouvoir intégrer l'équipe de Résurrection? Alors, bah, évidemment, on recherche pas exactement la même chose chez un ingénieur R&D ou un ou une ingénieure R&D et chez un ou une commerciale, mais de façon générale, on adore les énergies positives. Donc voilà, les gens qui aiment aller de l'avant, qui ont envie de participer à une aventure, de s'investir et d'être partie prenante d'un projet, voilà, qu'on fait grandir ensemble. Pour candidater, le site internet de Résurrection? Exactement, on a une adresse dédiée sur notre site web, donc job@crackers-résurrection.com et ça m'arrive directement. Eh bien, merci mille fois, Marie, de nous avoir accordé un peu de votre temps. On vous souhaite plein de belles choses hein, pour la suite et puis Merci surtout beaucoup, Marie-Luce. continuez à nous régaler avec vos crackers. Merci Merci. beaucoup.